sud de Brazzaville, loin du tumulte urbain, c'est le site de Kil. Ici, le vert n'est pas qu'une couleur, c'est une promesse. Sous la pression du changement climatique, l'Ouest du Congo, deuxième mondial, cherche un nouveau souffle. Comment nourrir une population croissante sans détruire notre biodiversité? La réponse tient en un mot, devenu ici une mission, l'agroécologie. Ce samedi 20 décembre, un consortium d'experts coordonné par la CNOP Congo a transformé ce site en une véritable école à ciel ouvert. Dans le cadre du programme Kokbaï et du projet TAFS, cette session de haut niveau réunit paysans et responsables d'ONG. Leur but, maîtriser des systèmes alimentaires résilients, car ici, on n'apprend pas seulement à cultiver, on apprend à protéger. Agroécologie tuzululota tumulungu tumulungu chakumavula natulo Congo beto tama tusato igata bana ekriron ka fasilitikal ono tufoka tuzululota tama kwejika buta tale mucha tima tama ngwe ko kutamu agroécologie ya ngwe ko taga agroécologie to baba ba tile ko bazabo nimu muzaba ngana tike kama ni television television bata mwini tutu tuta tele sholo kuna bilanso projet yo tasene ko c'est parce que nous faisons l'agroécologie, mais de tout ça promotion. Est-ce qu'on a si c'est possible, ça manière pas comme pour Wesso. Qu'est-ce qu'il y a de moins utile? C'est que nous pouvons appuyer. Ça manière peut-être n'a pas pour une fondo. J'en fuis, je dis qu'à Wabé, nous avons abattu. Vous touchez, vous savez pas comme vous avez besoin de venir, mais vous savez là, nous avons. Technicien isolé, c'est le tout, ça c'est dit. Ça c'est fait hygiénique de ce prix. Il va se présenter. Encore, pour dire qu'il y a un guidé de là, mon président, la côté partie technique, je crois qu'on va choisir un technicien aussi. La force de cet atelier réside dans le partage. Ici, le savoir ne tombe pas d'en haut, il circule entre pairs. Les exploitants de Kélé-Kélé ouvrent leurs jardins et leurs secrets. On y parle rotation des cultures, gestion de l'eau et spécificité du sol congolais. Une immersion nécessaire pour comprendre que chaque geste compte pour préserver notre équilibre écologique. Vous avez appelé ça pourquoi? Le glycédia. Glycédia. En fait, il faut compléter. Hein? Il a des tables, hein? Comment on appelle, des nodosités. Donc quand vous prenez, c'est de la famille des légumineuses, quand vous prenez le haricot vert, vous extirpez, puis vous allez voir, il y a des petits bouts comme ça. C'est ça qu'on appelle des nodosités. Il y a des nodules qui fixent l'azote de l'air. Hein? Tout le monde fixe l'azote de l'air. Et en même temps, il peut fertiliser cette partie parce qu'il pompe. Il va pomper. Et puis le feuillage, il a une masse foliaire très très élevée. Il fait beaucoup de feuilles, donc facilement eux, ils peuvent fabriquer. Voilà. C'est le vétiver. Quelle est la suite?
7 hectares. Parce qu'on a planté ici pour... Vous êtes aussi de l'autre côté? Oui. Tout ça, quand on fait l'agroécologie, on doit suivre tous ces problèmes, tenir compte de tous ces problèmes. L'érosion, il faut le voir. Vous savez qu'ici, chez nous, tu vois, un premier site maraîcher où il y a des pentes, des machines. Non, parce que là-bas, le problème de mettre le vétérinaire, non, mais on a mis ici, parce qu'à tout moment, quand ça devient une pente touche, on enlève, on va aussi. On va continuer. L'herbe séchée. Vous pouvez aussi couper même l'herbe fraîche. Vous coupez, vous hachez, c'est haché. Vous prenez un bout, un arbre, un bout un trou d'arbre, vous coupez, vous hachez l'autre là, l'herbe, et vous le étalez dans la planche. Vous allez enfouir. Petit à petit, vous enfouissez jusqu'à la fin de la planche. Après avoir, avant de planter l'autre là, la pépinière, vous mettez d'abord l'autre là, le fumier de volaille ou bien le fumier de la sauve-souris. Vous enfouissez dans une semaine ou bien dans 2 semaines, vous allez encore biner la planche. Vous allez biner la planche et vous allez mettre encore du fumier, comme le fumier de la sauve-souris ou bien le fumier de la volaille. Parce qu'avec l'herbe, c'est au fond. Ça, c'est le fumier du fond. L'herbe, le fumier, il y a le fumier d'entretien et puis le fumier du fond. Comme au fur et à mesure, quand l'herbe pousse, l'autre pousse, la planche pousse, il va mettre des racines. Au fond là-bas, s'il ne trouve rien, la plante ne va pas bien donner. Mais s'il trouve au fond, il y a du fumier du fond. Et vous remettez encore l'autre là, le fumier d'entretien, la plante va beaucoup donner et puis le résultat aussi sera bien. Je suis Tiffany Kou, je suis membre de l'association Les Amis du Bassin du Congo. Aujourd'hui, j'ai assisté à un atelier de formation sur l'agroécologie. En fait, c'est pour ma première fois d'assister à ça et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai appris sur les plantes, sur leur rôle et sur l'importance d'être agroécologue. Donc du coup, je suis très satisfaite. J'ai fait des connaissances de beaucoup de structures. J'ai fait des connaissances de ce site. Nous avons sillonné par-ci, par-là, jusqu'à aller vers le bas-fond là-bas. On a vu que l'écologie est une très bonne chose pour l'homme, l'environnement et la société. Merci. Merci. Mais l'écologie peut-elle vraiment nourrir son homme? C'est le moment de vérité de cette journée. À travers un exercice de rentabilité comparée, les chiffres parlent. D'un côté, le coût lourd des engrais chimiques et leur impact sur le sol. De l'autre, l'investissement naturel. Résultat, l'écologie ne se contente pas de soigner la terre. Elle soigne aussi le portefeuille du paysan. La démonstration est faite. Produire sain est plus avantageux. Le lit de semences. On enfile et puis on met le lit de semences. C'est quoi le lit de semences? Ça veut dire on peut prendre le fumier de ferme. Un fumier de ferme, de volaille. On met sur la planche. Ou bien si tu as le fumier de chauve-souris, on peut mettre aussi sur la planche. Et on attend au moins 3 jours. Après l'arrosage, où tu veux, si c'est pas tellement, ça chauffe pas, tu peux aussitôt étendre des pommes et puis tu peux planter. Ou bien on le sert la caille. Oui, ça la poche. Donc si on peut diffuser ça, on peut diffuser à 200. Et puis
ça, chacun m'a donné du tomate, vous sommez parfois 3 fois. Mais oui, moi, si vous y allez, aux autres, ouais, il y a ça En quittant Kelekele, les participants ne repartent pas seulement avec des techniques, mais avec une vision, celle d'un Congo capable de nourrir les siens, tout en restant le gardien de son patrimoine naturel. Le chemin vers la souveraineté alimentaire est tracé, il passera par ses mains qui travaillent la terre avec respect. Le dialogue ne fait que commencer, il se poursuivra dès ce mardi lors du grand dialogue national multipartite. Et franchement, ça en vaut la peine de telles rencontres parce que nous vivons des moments particuliers dans ce monde, surtout en Afrique. Parce que quand on parle de ce qui se passe, comment on meurt de faim, quand on entend ça à la radio, on a l'impression que ça se passe ailleurs. Ça se passe aussi devant nos portes. Et dans cette mission de nourrir, c'est noble. Mais à côté de ça, cette mission demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup de créativité. Pour ça que telles rencontres, je dis tiens, ça vaut la peine. Somba Arnaud. Je suis venu ici pour suivre peut-être les informations ou tenir du doigt sur l'agroécologie. Je viens donc de la CTHA, je suis animateur. Des impressions, le site d'abord est merveilleux, c'est grand. Spécialement, ils font l'agroécologie, c'est très bien parce qu'au niveau de la ville de Brazzaville, on n'a pas vraiment cette spécialité-là, où on a un site et les agriculteurs ne font que de l'agroécologie. Alors aujourd'hui, ça manque et nous avons besoin d'avoir une production agricole au moins qui sera indemne des engrais chimiques, des pesticides. Aujourd'hui, vraiment, c'est noté par rapport aussi à ce que nous vivons. Avec beaucoup de maladies, nous pensons que aussi cela par rapport même à l'utilisation de ces produits, il y a certains agriculteurs qui n'arrivent même pas à utiliser ces produits, surtout dans la durée, la rémanence. Quand on utilise ces produits, les engrais chimiques, ils n'arrivent pas, il y a une durée où on doit utiliser ces produits, surtout quand ça va sur le marché. Donc il y a beaucoup de difficultés et nous, quand on arrive ici, on vient découvrir les agriculteurs potentiels qui font uniquement l'agroécologie sur les produits agricoles, surtout maraîchers, et vraiment c'est loué. Et nous avons eu beaucoup de notions, surtout sur l'utilisation des biopesticides. Donc eux, ils utilisent les biofertilisants ici. Ils n'utilisent pas des engrais. Donc tout ce que nous avons vu, on a vu même des plantes. Ils ont donc des arbustes ici qu'ils utilisent pour utiliser les produits chimiques. Donc ils utilisent les biopesticides. Donc nous avons vu 3 arbres et qui étaient intéressants. Donc il y a même le moringa. Nous avons donc... Ça va. Merci. Athanase Sibou, secrétaire général de la Fondation Granda Rodriguez, qui est membre du consortium, qui organise différentes activités dans le cadre de Kokoba et AFSA. Vos impressions par rapport à l'atelier d'aujourd'hui? C'était vraiment merveilleux, surprenant de découvrir un site agroécologique avec une grande équipe. Vous voyez la diversité des mamans, des jeunes,
déjà qui sont très engagés. Ça, vraiment, c'était très impressionnant. Mais je me suis rendu compte que aussi le chemin est très long, que nous puissions renforcer ce site qui soit vraiment opérationnel. Ça, on pourra mettre ça dans les recommandations pour que les choses aillent mieux. D'ailleurs, c'est un bon exemple qui pourrait même être dupliqué dans tout le pays. Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. C'est un consortium créé par le projet AFSA qui nous accompagne dans le cadre du projet COPKEI. Et aujourd'hui, nous sommes rendus ici à Kele, après Ngangalingolo. C'était pour une activité de renforcement de capacité des agriculteurs, des organisations qui œuvrent dans le cadre de l'agroécologie. Et aujourd'hui, je pense que cette activité a permis à plusieurs de pouvoir renforcer leur capacité, de pouvoir renforcer leurs connaissances sur l'agriculture écologique. Quand on parle de l'agriculture écologique, c'est une agriculture qui n'utilise pas les pesticides, qui n'utilise pas les fertilisants ou quoi. Tout ce qui est utilisé, c'est biologique. Donc, c'est une agriculture biologique. Pensez-vous que les objectifs d'aujourd'hui ont été atteints? Les objectifs de ce jour ont été vraiment atteints. Nous avons eu une grande participation des jeunes d'abord. Beaucoup de jeunes se sont présentés, beaucoup d'organisations de jeunes étaient là, notamment des agriculteurs, des maraîchères, des femmes maraîchères, une grande participation des femmes maraîchères. Vous savez que dans notre chaîne de valeur, les femmes jouent un rôle vraiment important. Elles sont venues renforcer leurs compétences, renforcer leurs connaissances dans le cadre du projet COPKEI, le projet qui, je pense, va accompagner les agriculteurs au Congo. Et nous pensons que après ici, toutes ces équipes, tous ces groupes, les groupements qui sont venus vont aller capitaliser les acquis que nous avions pu avoir ici dans le site. Monsieur Sibo a quelque chose à ajouter? Oui, c'est que ces groupes qui sont là, ils vont enrichir le réseau qui est en cours de création pour l'agroécologie au Congo. Voilà. Merci. C'est délicieux, c'est bon. Aucun produit chimique ici. Donc c'est merveilleux.